fait, moi, quand j'embarque sur le ring, c'est vraiment, j'ai des papillons dans le ventre, vu que j'entends mon monde crier, puis je vois mon adversaire devant moi, puis je sais que ça va partir dans pas long. Fait que je suis comme, j'ai juste hâte que la cloche sonne pour que ça parte, tu sais. Vu que c'est vraiment le moment avant le combat t'as de la fébrilité et tout. Fait que un coup que ça part, t'es dans ta bulle, puis tu sais, c'est parti, tu sais, les choses s'enchaînent. Fait que t'as pas le temps de penser, puis ça fait juste se produire, tu sais. Moi, l'échec, c'est une source de motivation, parce que je suis vraiment pas le genre de gars à m'asseoir sur mes lauriers puis à abandonner. Fait que, mettons que j'ai un échec, ben, je vais juste me retrousser les manches puis travailler 2 fois plus fort pour surmonter cette épreuve-là. Contrairement à d'autres sports, une contre-performance en boxe a des conséquences pas mal plus graves que de perdre un match de tennis, par exemple. C'est-à-dire qu'on se met en jeu complètement quand on fait un combat de boxe. Nécessairement, oui, on met en jeu notre victoire, notre défaite et tout ça, mais on peut être humilié, on peut être blessé et tout ça. C'est pour ça que c'est encore plus important que dans un autre sport d'être particulièrement bien préparé. En ce qui me concerne, en tout cas, je pouvais parfois passer un an et demi à me préparer pour un seul combat parce qu'il n'était pas question que je me présente sur le ring en étant à moitié prête, comme c'est le cas parfois quand je participe à une course ou peu importe, ou des fois je suis plus ou moins bien entraînée, puis je me mets en jeu quand même en sachant que les conséquences sont beaucoup moins graves.